Là, vous revenez notamment du sport à corps. Est-ce que vous pouvez faire un petit point, savoir comment ça s'est passé? Oui, écoutez, ça s'est très bien passé. C'était l'occasion un peu de parachever la relance de la candidature à l'international. On a fait une présentation devant tous les décideurs du monde du sport, les présidents, délégués généraux de la Fédération internationale du sport, et puis pas mal de membres du CIO. Et on était très crédibles, de l'avis assez unanime. On a sucré même un peu l'émotion et il y a eu un petit peu d'humour, ce qui est toujours une bonne chose, notamment lorsque Chantal Joanneau a dit que c'était pas toujours les favoris qui l'emportaient. Petite référence à Paris 2012 et puis à notre position actuelle qui n'est pas celle du grand favori, mais c'était du coup une opération assez réussie. Parallèlement, j'ai pu rencontrer aussi moi-même pas mal de membres du CIO. Ce qui fait que j'en suis quasiment à plus de 50% de membres du CIO rencontrés avec discussion approfondie. Donc les choses avancent dans le bon sens. Alors, sur les 80 jours qui restent, justement, quelle stratégie internationale vous comptez développer, vous êtes en train de développer, et un petit peu comment mobiliser tout le monde autour de cette candidature? En fait, donc, je continue mon tour du monde, mon roadshow pour rencontrer tous les membres du CIO un par un. Et puis on prépare les événements internationaux qui vont venir. Mais on travaille également avec ce qu'on appelle nos amis influenceurs, ou nos ambassadeurs, ou nos intimes, et parmi lesquels de très nombreux membres du réseau du CNOSF, et donc qui nous aident parce qu'ils sont très proches de certains membres du CIO, et donc ils peuvent relayer la bonne parole. Et pourquoi Annecy et vis-à-vis de leurs amis membres du CIO, et donc ça c'est fondamental, et on travaille, donc on alimente ces membres du réseau avec du contenu pour qu'ils soient plus percutants lorsqu'ils rencontrent à titre amical ou à titre professionnel ces électeurs que sont les membres du CIO. D'accord. Alors, CIO, d'Urban, si Alors, d'ici là, comment vous voyez les choses? Les prochaines étapes, écoutez, on va à Doha, au Qatar, pour la conférence mondiale sport et environnement. Il y aura près d'une trentaine de membres du CIO, donc ça permet de compléter mon dispositif de couverture des membres du CIO. Mais surtout, c'est la préparation de Lausanne, puisque le 18 mai, nous avons une grande rencontre devant une présentation formelle devant tous les membres du CIO, réunis en conclave, même si c'est pas encore là qu'ils vont voter. Et puis le lendemain, ils peuvent C'est pas là qu'il y aura la fumée. C'est pas là qu'il y aura la fumée blanche, mais c'est très important d'être très performant à cette occasion, parce que si on l'est à ce moment-là et qu'on confirme la Durban le 6 juillet, alors on peut l'emporter. Par contre, si on n'est pas très bon, si on est un peu flou, là c'est sûr que ça annihile nos chances de l'emporter. Donc c'est un nouveau dispositif qui existe depuis Rio, depuis la dernière candidature, et donc c'est là que Rio a fait la différence. Donc il faut être extrêmement performant à Lausanne le 18 mai. Donc on se prépare, on prépare les messages, on prépare les discours, les films, l'enchaînement de tout cela. On va faire des filages, des répétitions, et donc de façon à être absolument parfait le 18 mai. Ensuite, il y aura... après, c'est fin juin, on va avoir la réunion de tous les comités nationaux olympiques d'Afrique, l'ACNOA à Lomé, au Togo. Quelques jours avant, ensuite, le vote final donc à Durban, en Afrique du Sud, le 6 juillet. On sera tout début juillet déjà là-bas pour préparer là aussi, répéter, rencontrer aussi des membres du CIO, même s'il y a le mariage du prince Albert qui trouble un peu les choses, mais on sera présent pour pouvoir parachever et emporter cette compétition passionnante, mais sur laquelle je pense qu'on a toutes nos chances.